Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une recette du leave-in conditioner à base du gel de lin pour hydrater les cheveux. Mais avant de commencer, je vous montre d'abord comment j'ai eu à réaliser mon gel de lin. Ici, j'ai fait un mélange d'eau et de grains de lin, à peu près 300 grammes que j'ai laissé poser toute la nuit. Question de faire remonter un peu plus de mucilage le lendemain. En fait, le fait de tremper les gels de lin à l'avance permet déjà aux graines d'absorber de l'eau et de produire déjà une petite quantité du gel à l'avance. Pour préparer le gel de lin, je fais bouillir d'abord un peu d'eau dans une casserole. Lorsqu'elle est bien bouillante, j'ajoute alors mes graines de lin que j'ai eu à tremper toute la nuit. Tout comme l'aloe vera, le gel de lin possède des vertus hydratantes et nourrissantes. Il est très connu pour plaquer les cheveux, mais il permet également de faciliter le démêlage grâce à ses propriétés assoupissantes. Il permet également de détendre la fibre capillaire et de fixer les boucles. Comme vous pouvez le constater, la consistance est encore un peu liquide, donc je vais cuire le gel quelques minutes, question d'avoir une texture un peu plus lourde. Sinon, il est important de bien faire attention sur le feu de votre plaque chauffante, sinon votre gel va finir par brûler au fond de la casserole. Et voilà, mon gel, sa consistance est telle que j'aime. Si vous la souhaitez encore plus lourde, vous pouvez laisser au feu. Si vous la souhaitez plus légère, vous pouvez encore ajouter un peu d'eau. Moi, je l'aime comme ça. Et à ce moment, je peux déjà commencer à la filtrer. Juste une petite remarque, le gel, il est plus facile de l'extraire, il est plus facile de le filtrer lorsqu'il est encore bien chaud. Raison pour laquelle, après avoir fait descendre mon gel du feu, je continue, en fait, j'enchaîne directement avec la filtration. Comme vous le voyez, il est très important de bien remuer pour extraire une bonne quantité du gel de lin. Et ces mêmes grains de lin peuvent être encore réutilisés pour fabriquer du gel. En ce qui concerne sa conservation, j'aime bien utiliser les bacs à glaçons. Cela me permet d'utiliser 1, 2, 3 briques de gel selon le soin que j'ai à faire. Et très souvent, quand je fais mon gel d'aloe vera ou bien ma crème d'avoine, je le conserve toujours avec un bac à glaçons. Ce que je vous le recommande aussi. Là, je vous présente la quantité de gel que j'ai obtenue. Et maintenant, je vais poursuivre la préparation avec les graines restantes. Question d'extraire encore un maximum de gel. Et voilà la quantité de gel que j'ai obtenue pour une deuxième fois. Ceci, c'était pour vous montrer qu'il est possible d'utiliser les grains de lin plus d'une fois. Alors pour le leave-in conditioner, j'ai eu à utiliser 4 cuillères à soupe de gel de lin, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de glycérine végétale. J'ai tout simplement secoué pour les mélanger.
Donc avant d'appliquer le gel sur mes cheveux, j'ai d'abord eu à humidifier mes cheveux avec un peu d'eau car ils étaient déjà assez secs. Donc après avoir humidifié mes cheveux, j'ai eu à appliquer le gel que j'ai bien massé dans mes cheveux. J'ai bien massé mon cuir chevelu et j'ai tout simplement appliqué par-dessus ma chantilly de karité pour sceller mon hydratation. Et j'ai fait le même processus sur toute la surface de ma tête. Alors les amis, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je souhaite vraiment que vous réalisez cette même recette de leave-in conditioner. Testez-la et donnez-moi votre avis en commentaire. Pour ceux et celles-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de le faire et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se revoit très prochainement.